Un nouveau custom sur manette de Xbox et cette fois c'est sur le thème Serre d'Aigle. Vous me demandez souvent si la couleur de la manette a une importance, et ben la réponse en image, non. En fait, je bombe la manette à chaque fois pour me faire une couleur de base sur laquelle je peux peindre moi ensuite. Donc même si la manette avait été bleue dès le départ, j'aurais quand même dû peindre par-dessus. J'ai testé un Posca argenté pour faire contraster encore plus le bleu du fond de la manette et le gris des bandes. Et franchement, je trouve que c'est pas mal du tout. C'est un détail, mais c'est assez cool. Quand j'ai vu l'erreur que j'avais faite sur la manette des Tortues Ninja, je me suis rendu compte que j'avais fait la même erreur sur cette manette de Serre d'Aigle. Alors hop, petit rattrapage pour éviter d'avoir le même souci. Comme quoi, on apprend de ses erreurs, hein. La manette est un cadeau d'un mari pour sa femme et il m'a demandé d'ajouter son surnom sur le boîtier des piles, trop mignon. Et ensuite le remontage que je trouve de moins en moins stressant, en tout cas sur les manettes de Xbox, c'est déjà ça. Je vous ferai un tuto démontage comme ça, parce que si vous voulez démonter une manette chez vous, vous verrez c'est vraiment pas compliqué. Et pour vérifier que tout fonctionne, quoi de mieux qu'une petite session sur Hogwarts Legacy et tout fonctionne. Si j'ai pu faire 300 fois Revelio en 4 minutes, c'est que tout va bien. Petite nouveauté aussi, j'ai trouvé un endroit pour apposer ma signature, en doré, comme ça, derrière le cache des piles. C'est discret, je trouve que ça passe super. Et voilà, on remet tout dans l'emballage d'origine, une petite carte de visite, un petit sticker zombie, et c'est parti. J'espère que la surprise sera complète et que ça plaira à la personne concernée. Après Gryffondor, j'ai fait Serre d'Aigle, et après, on fait quelle maison ?